السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi, 17 Safar 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 11 janvier 2012. Subhanahu wa ta'ala. Nous sommes, Inch'Allah ta'ala, toujours avec les 6 fondements. On va juste faire un résumé pour dire que dans le premier fondement, ça parlait de sincérité et que toutes les actions qui ne se basaient pas sur la sincérité étaient nulles. Le deuxième fondement, c'était l'exhortation à être unis dans la religion et que c'était vraiment interdit de se désunir dans la religion, mais que les musulmans devraient être un seul front. Dans le troisième fondement, ça parlait de l'obligation d'obéir au gouverneur tant qu'il était musulman. Dans le quatrième fondement qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fait de montrer qui sont les vrais savants et quel est le mérite de la science. Et dans le cinquième fondement qu'on a vu déjà, ça parlait du fait de montrer qui sont les vrais élus d'Allah Azza wa Jal et ses vrais alliés. Et comment les distinguer des faux élus et des faux alliés. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va revenir au quatrième fondement qu'on avait oublié d'expliquer et qui parle de qui sont les vrais savants et comment les distinguer des faux et quel est le mérite de la science. Je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, une fois en arabe le quatrième fondement, ensuite en français et l'expliquer بإذن الله عز وجل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. سورة البقرة الآية 40 إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرة الآية 47. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Donc, on va expliquer ce qu'a dit ici le Cheikh Rahimahullah. Ensuite, on va expliquer. Il a dit: montrer qui sont les vrais érudits et savants en religion, c'est-à-dire dans ce quatrième fondement,
On va montrer qui sont les vrais érudits et savants en religion et les distinguer de ceux qui simulent en faire partie sans qu'ils ne le soient réellement. Allah Ta'ala a indiqué ce principe au début de la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il a dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens. Et c'est moi que vous devez redouter. Et il a dit aussi dans le verset 47, il a dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, et rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Ce principe est d'autant plus clair que la sunna apporte des explications claires même au plus simple d'esprit des gens du commun. Il arriva par la suite que cela devint une chose des plus étranges. La science et l'érudition religieuse devint innovation hérétique et égarement. Et le mieux qu'il peut faire est de mêler le faux à la vérité. Désormais est déclaré, malheureusement, bien sûr, malheureusement, désormais est déclaré hérétique ou bien fou quiconque parle au nom de la vraie science prescrite et louée par Allah Azza wa Jalla aux créatures. De même, c'est-à-dire tout à fait le contraire, est déclaré érudit et éminent savant celui qui nie cette science, cette vraie science, et prend une attitude hostile vis-à-vis d'elle et compose des ouvrages mettant en garde contre elle et l'interdisant. Allah, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. C'est tout à fait le contraire. Mais c'est comme on dit la fin du monde. Le cheikh maintenant, le cheikh Al-Uthaymin, explique, il dit, lorsque le cheikh a dit Bayan al-ilm wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha, il a dit le fait de montrer la science et les savants, la législation, et les législateurs, il a dit al-murad bil-ilm huna al-ilm al-shar'i, il a dit la science que veut montrer ici le cheikh, la science que veut montrer ici le cheikh, il a dit al-ilm al-shar'i, c'est la science légiférée, c'est la science religieuse. C'est la science religieuse. Pourquoi il a dit science religieuse? Pour faire la différence entre science religieuse et science de ce bas monde. La médecine, par exemple, c'est pas une science religieuse. L'agronomie, c'est pas une science religieuse. Et comme ça. Donc il faut faire la différence. Ici, le cheikh parlait de la science religieuse. Il a dit ilmu ma anzalallahu ala rasulihi min bayinati wal huda. Il a dit, on parle ici de la science que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son messager, en lui montrant ce qu'il doit montrer aux gens. Il a dit la science celui qui la demande, c'est-à-dire cette science, aura des éloges, et on lui fait des éloges, et aura bien sûr, sera grandement récompensé au Qiyamah, le jour de la résurrection. Il a dit, c'est la science religieuse, pas l'autre. Il a dit, c'est la science que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des artistes soit-il, a fait descendre sur son messager alayhi salam. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, dans sourate Zumar, verset numéro 9, il a dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Je répète, je dis d'abord ça en arabe. Il a dit قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?
seuls les doués d'intelligence se rappellent. C'est-à-dire se rappellent qu'ils ne sont pas égaux. Non, ils ne sont pas égaux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Quiconque à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il l'instruit en religion. Ce hadith, vous le connaissez tous. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète alayhi salam a dit aussi, dans un hadith, je prends le témoin du cours, il a dit, إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Il a dit, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage ni un dinar ni un dirham. Les prophètes ne laissent pas comme héritage. Lorsque les prophètes meurent, ils ne laissent pas d'héritage. Ils ne laissent pas quoi? L'héritage, c'est-à-dire de l'argent. Par contre, ils laissent en héritage la science. Ils laissent en héritage la science. C'est pour ça qu'il a dit فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافٍ. Celui qui en a pris, il a pris de cet héritage, vraiment il a pris quelque chose. Vraiment il a pris avec lui quelque chose. Ce hadith a été déclaré bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans son livre Mishkat al-Masabih. Il l'a cité sous le numéro 212. Donc les prophètes, quand ils meurent, ils ne laissent jamais quelque chose en héritage. Ce qu'ils laissent ne va pas ni à leurs femmes ni à leurs enfants. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils laissent en héritage? Ils laissent la science. C'est pour ça qu'on dit, et le hadith dit aussi, Al-ulama'u warathatul anbiya. Les hommes de science sont qui? Sont les héritiers des messagers, les héritiers des prophètes. Les hommes de science, qu'est-ce qu'ils héritent des prophètes? Ils héritent la science. Non, ils n'héritent pas les biens de ce bas monde. Les biens de ce bas monde. Il a dit, Cheikh ici, rahimahullah, وَمِنْ مَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي وَرَثَهُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّمَا هُوَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ. Il a dit, et c'est très connu que quoi? Que les messagers, les prophètes, qu'est-ce qu'ils héritent eux? Qu'est-ce qu'ils héritent? Pour qu'ils le laissent après, lorsqu'ils meurent, ils vont le laisser. Qu'est-ce qu'ils héritent? Il a dit, ils héritent la science de la sharia. Sharia, nam. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة. Le cheikh dit, et malgré cela, nous, on ne renie pas que les autres sciences de ce bas monde aussi ont aussi des intérêts. C'est-à-dire, ça a des intérêts, le fait d'étudier la médecine, la physique, les mathématiques, les sciences exactes, l'agronomie, tout ça, ça a des intérêts. ولكنها فائدة ذات حدين. حدين. Il a dit, mais les intérêts que ça comporte, c'est comme on dit, un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. Il a dit maintenant, les sciences de ce bas monde, qui ne sont pas des sciences religieuses, si on va les étudier pour que ça aide à quoi? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala, à connaître son Seigneur, à l'adorer, à se rapprocher de lui, pour que sa religion soit celle qui triomphe. Il a dit dans ce cas, c'est une bonne science. C'est une bonne science. Mais maintenant, si cette science qu'on va étudier va éloigner la personne de son Seigneur et va le faire mourir alors que son Seigneur est en colère contre lui et ne va pas guider ici cette personne. Dans ce cas, cette science, non seulement elle n'est pas bien, mais encore c'est une science qui fait du mal. C'est une science qui fait du mal. Ensuite le cheikh dit وعلى كل حال فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبه هو فقه الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit de toute façon la science qui mérite l'éloge
l'éloge sur elle, la science, et sur celui qui la demande, c'est la science de quoi? Du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وما عدا ذلك وما عدا ذلك فإن كان وسيلة إلى الخير فهو خير وإن كان وسيلة إلى الشر فهو شر. À part cela, toutes les autres sciences qui ne sont pas des sciences religieuses, il a dit on va voir. Si elles sont un moyen pour le bien, donc elles sont bien, et si elles sont un moyen pour le mal, donc elles sont mal. Et il a dit, si elles ne sont ni un moyen pour le bien, ni un moyen pour le mal, فهو ضيع وقت ولو. Donc ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le fait de perdre son temps. Ça rentre dans le fait de perdre son temps. نعم. والعلم له فضائل كثيرة. Il a dit, et la science, bien sûr il parle de la science religieuse, il a dit la science, bi'idhnillahi ta'ala, ça a beaucoup de mérites. Il a cité 4 ou 5 mérites. Le premier mérite de la science religieuse. أن الله تعالى يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا. Le premier mérite, c'est que celui qui demande la science religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le cheikh a commencé par l'au-delà. Il a dit, Allah ta'ala va l'élever dans l'au-delà et dans ce bas monde. أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بمعنى. Il a dit, quant à dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever, dans des rangs élevés. Il a dit, d'après ce qu'ils ont fait comme effort ici dans ce bas monde pour demander cette science et l'appliquer et propager la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sharia. وفي الدنيا, quant à dans l'au-delà, quant à dans cette dunya, dans ce bas monde, que va-t-il leur faire Allah subhanahu wa ta'ala? وفي الدنيا يرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. Quant à dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever parmi qui? Parmi les autres êtres humains, les autres serviteurs et les autres, disons, croyants. Vous remarquez que le savant n'a pas, subhanallah, il n'a pas quand même un même statut que disons, le boulanger ou bien le mécanicien, ou bien, même si le mécanicien et le boulanger et le boucher, s'ils sont des purs, Allah subhanahu wa ta'ala les aime et va les faire rentrer au paradis, Inch'Allah. Mais même dans ce bas monde, quand même, ils n'ont pas le même statut, le même respect, la même admiration, par exemple, des gens comme l'ont les savants. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Mujadala 11. Il a dit, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. Allah Azza wa Jal élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala va élever sont deux sortes. Celui qui a cru et qui aussi. Et celui qui aura reçu le savoir. Et pour recevoir le savoir, ce n'est pas en dormant et en faisant des songes, mais en faisant des efforts pour apprendre la religion, en faisant des efforts pour s'instruire. Comme tu es soucieux, par exemple pour demander la science de la dunya, pour devenir médecin, pour devenir ingénieur, pour devenir ceci, cela, il faudrait être plus soucieux pour demander la science qui va quoi? Qui va te faire rentrer au paradis et qui va t'épargner le feu. C'est avec la science que la science et l'application, bien sûr. Mais d'abord la science. S'il n'y a pas la science, il n'y a pas d'application. Tu appliques quoi? Tu appliques les bid'ah, tu appliques n'importe quoi. Donc c'est la science qui, bi'idhnillahi ta'ala, va être quoi? Le moyen de te faire rentrer au paradis et de te faire épargner le feu. Ça c'est le premier avantage de la science. Le deuxième avantage,
ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم. Le deuxième avantage, c'est que la science religieuse, c'est quoi? C'est l'héritage du messager ou des messagers et des prophètes. Non. Comme a dit le prophète, il a dit Inna al-anbiya lam yurithu dinaran wa dirhaman, inna murathu al-ilm. Comme a dit le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les prophètes ne laissent pas en héritage le dinar, les dinars ou bien les dirhams. Par contre, qu'est-ce qu'ils laissent? Ils laissent la science. Donc, deuxième avantage pour celui qui a la science religieuse, c'est d'avoir hérité des messagers. Tous les autres personnes qui n'ont pas la science, s'ils héritent, si jamais ils héritent, qu'est-ce qu'ils héritent? Ils héritent de leur père et de leur mère, ou de leurs frères. Ils héritent la voiture et la maison et le jardin ou la ferme. Mais celui qui a la science religieuse, il a hérité de qui? Il a hérité du prophète. Subhanallah al-Azim. La différence entre celui qui hérite de son père et celui qui hérite d'un prophète. Subhanallah al-Azim. Et vraiment, les grandes la différence. Troisième mérite de la science religieuse. La science religieuse se différencie de la science de ce bas monde en ce point que la science religieuse, c'est une des choses qui te reste après être mort. Non. Quand tu meurs, tout ce que tu as laissé ne va pas aller avec toi à la tombe. Ni la voiture, ni les enfants, ni l'argent, ni tout ce que tu laisses. Non. Tu vas le délaisser derrière ton dos. Par contre, la science religieuse, c'est quoi? C'est une chose qui va être toujours en relation avec toi, même après ta mort. Même après ta mort. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ida mat al-abdu, quand le serviteur meurt, inqata amalu illa min talat. Toutes ses actions s'arrêtent. Sauf de trois choses. Trois choses ne vont pas s'arrêter. D'arriver à lui, même quand il est mort. Sadaqatun jariya. Sadaqatun jariya. S'il a fait une aumône jariya. Jariya, c'est comme par exemple construire une mosquée, construire un hôpital, creuser un puits. Des choses qui, tant que la chose existe et les gens profitent de cette chose, au monde continue. Barakallahu fik. Au monde continue. Ça c'est la première. La deuxième, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmun yuntafa'u bihi. Tu as laissé une science que les gens quoi? Que les gens qui sert, qui est utile aux gens, alors que tu es mort. Je vous donne un exemple très simple, très simple. J'apprends à quelqu'un, par exemple, qu'il y a une salade, par exemple, qui s'appelle salade Doha, par exemple. Il ne savait pas. Une sœur, elle est avec une amie à elle, en train de discuter sur l'islam. Elle parle de salade Doha. Donc elle lui dit, je ne connais pas salade Doha. Il lui dit, si, salade Doha, voilà, c'est 2 rak'at, 4, 6, 8, jusqu'à 12, entre à peu près 8h30 du matin jusqu'à un peu avant le Doha. C'est toi qui as été la cause pour lui apprendre salade Doha. Maintenant, toi, qui lui as appris, tu meurs. Et l'autre, elle va vivre 30 ans après toi. Pendant les 30 ans, à chaque fois qu'elle fera salade Doha, vous partagez, subhanallah, les récompenses. Partagez, non, mais vous aurez c'est-à-dire, celui qui est mort et qui a appris à l'autre personne aura les mêmes récompenses que celle qui est en train de prier. Donc toi, tu es dans ta tombe, sans prier. Et l'autre, elle prie, et toi, tu as les mêmes récompenses qu'elle. Subhanallah. Donc, vous voyez là la différence entre celui qui a hérité le ilm, celui qui a appris le ilm et l'a appris, et celui qui a fait seulement, a appris des choses de cette dunya. Et troisième, dans le hadith, il a dit, donc au monde continu, ou bien une science qui a été utile pour les gens, ou bien il a dit, tu laisses un enfant qui te fait des doigts. Tu laisses un enfant qui te fait des doigts. Ce hadith, bien sûr, est un hadith authentique. Parmi les mérites de la science religieuse, أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين.
parmi les grands mérites de la science religieuse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais exhorté quelqu'un pour qu'il soit soucieux des choses de ce bas monde, sauf en deux choses. Non, deux choses. Il a dit, talab al-ilm, le fait de demander la science et l'appliquer, hein, et la deuxième des choses, la richesse qui sert les musulmans, qui est utile aux musulmans. Il a dit seulement ces deux choses. Le prophète a permis d'envier les gens pour ces deux choses. Toutes les autres choses, c'est interdit d'envier les choses, d'envier quelqu'un pour une chose de la dunya. Sauf ces deux choses. Elles sont là dans la dunya, mais c'est permis de ce qu'on appelle en arabe le hasad, l'envie. C'est permis d'envier quelqu'un s'il a quoi? S'il a de la science religieuse et moi je ne l'ai pas. Et c'est permis aussi s'il a de l'argent par exemple et des biens qu'il utilise vis-à-vis. Quelqu'un qui a de l'argent, qui construit des mosquées, qui marie des gens qui veulent se marier, qui envoie des gens à l'étranger pour se soigner. Quelqu'un qui avec son argent envoie des gens au Hajj. C'est permis dans ton cœur de ressentir que si j'avais, j'aurais fait comme lui. Si j'avais de l'argent comme lui, les moyens comme lui, j'aurais fait comme lui. Ça c'est permis. C'est permis aussi de dire si j'avais la science de telle personne, j'aurais fait la da'wa comme lui. J'aurais été à la mosquée faire des cours. J'aurais fait des cours entre des sœurs si je suis une sœur. J'aurais fait des cours chez moi en invitant les sœurs. Je leur explique c'est quoi la sunna, c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Ça c'est permis. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète a dit la hasad, pas d'envie, illa fi ithnatayn, sauf en deux choses. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. Allah Ta'ala a donné à une personne des biens et des employés fi sabilillah. ورجل آتاه الله حكمة, et une autre personne Allah Ta'ala lui a donné la science et la sagesse. فهو يقضي بها ويعلمها. Il l'applique, il travaille avec et l'apprend aux gens. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih Targhib du Cheikh Al-Albani numéro 75. Parmi les mérites aussi de la science religieuse, أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. Parmi les mérites de la science religieuse, c'est que la science religieuse est une lumière. Lumière avec laquelle le serviteur va s'illuminer. Il va s'illuminer. Alors il saura comment adorer son Seigneur avec clairvoyance. Et comment se comporter avec la société et les gens avec clairvoyance aussi. Donc tout son chemin, la vie qui passera, sera quoi? Sera basée sur la science et la clairvoyance. Donc le savant, mashallah, celui qui a la science, il adore Allah Ta'ala avec les dalils. Il l'adore avec clairvoyance. قل هذه سبيلي أدعو على الله على بصيرة أنا من تبعني, comme dans le verset. Donc celui qui a de la science, subhanallah al-azim, le savant, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance et avec science. C'est pour ça que tout est clair devant lui. Il voit dans l'obscurité. C'est pour ça que le savant ne revient pas marche arrière et ne tourne pas les talons. C'est pas comme nous qui ne sommes pas des savants. Tu peux trouver quelqu'un, masha'Allah, l'ahya, la barbe, masha'Allah, peut-être jusqu'au nombril. Le qamis, masha'Allah, ensuite tu le perds une année de vue ou là, ensuite on te dit, il a tout jeté, il est dans les bars, Allah, non mais dans les bars. Et l'autre, elle était avec le djilbab, elle a tout jeté, khlas. Et maintenant avec la mini-jupe, pourquoi? Il n'y avait pas de science. Non, pas de science. Rien. C'était juste, la mode, elle suivait la mode, khlas. C'est juste un peu de dynamisme, tout le monde est dans le din, moi aussi je suis dans le din.
rien appris. Ou alors si elle a appris sans sincérité, sans sincérité. Par contre, les savants, est-ce que vous avez entendu qu'un savant, par exemple, a tout jeté et a retourné les talents? Vous avez entendu qu'un grand savant, le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Uthaymin, il a tourné les talents, ça n'arrive presque jamais. Non. Pourquoi? Ils sont sur la lumière. Non. Ils savent qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec lumière et clairvoyance. Mina, parmi aussi je disais parmi les mérites, de la science aussi, parmi les mérites de la science, أن العالم نعم نور يهتدي به الناس, que le savant c'est une lumière non seulement pour lui mais pour les gens, يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم, pour les gens c'est une lumière, نعم, il les aide dans leur vie et dans l'au-delà, les deux. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا. Et ça n'échappe pas aux gens, ça n'échappe pas à la plupart des gens, l'histoire de cette personne des enfants d'Israël qui a tué 99 personnes. Ensuite, il a demandé, cherche quelqu'un pour qu'on lui montre, nous lui dise la fatwa, comment il va faire pour revenir vers Allah, ou qu'est-ce qu'il doit faire. On lui a montré qui? On lui a montré un ascète. On ne lui a pas montré un savant. On lui a montré quelqu'un qui, du matin au soir, est en train de prier et de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas quoi? Quand je dis il lit, ça veut dire il récite, c'est pas il s'instruit, mais qui n'a pas de science. فكأن العابد استعظم الأمر. Alors, quand il lui a dit j'ai tué 99 personnes, qu'est-ce qu'il a? Il s'est étonné. Allah al-Azim. Il a dit là. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies quoi? Que tu aies une tauba. C'est pas possible que tu aies une tauba. C'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala puisse pardonner à quelqu'un qui a tué 99 personnes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La personne qui est venue demander la fatwa, alors a tué cette personne, a tué cet ascète qui du matin au soir, comme je disais, passait le temps à prier et ne demandait pas la science. Il l'a tué. Donc vous remarquez quoi? Vous remarquez que l'ignorance, ça attire des ennuis, des pépins. Non. Étant ignorant, il lui a dit qu'il n'y avait pas de tauba. Les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont fermées. Résultat, conséquence, il a été tué lui-même. Regardez comment l'ignorance attire vers la personne, vers l'ignorant, elle lui attire quoi? Elle lui attire des problèmes, des ennuis. Ensuite, il a été questionné, une autre personne est tombée sur un savant. Et le savant lui a dit, qui peut se mettre en intermédiaire entre toi et ton Seigneur? Qui peut? Non, tu as tué 99 personnes. Et après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut te dire, ou le peut dire, tu n'as plus de tawbah? Il a dit, qui peut? Et il est sorti, seulement il lui a donné la nasiha de changer de pays, et d'aller vers un autre pays, une autre ville où les gens ne te connaissent pas. Car quand on reste dans la même ville, on a toujours des problèmes. Les gens me connaissent, ils savent que j'ai tué 99 personnes, donc du matin au soir, là où je passe, ils vont faire des clins d'œil, ils vont parler derrière mon dos, ils vont ceci, cela. Ils vont mieux donc changer et aller vers une autre ville où personne ne me connaît. C'est même pour nous. Pour nous, quand quelqu'un, dans sa jeunesse, vivait dans une ville, et dans cette ville, il a fait beaucoup de problèmes, et avant de s'appliquer dans le din, faisait beaucoup de péchés, etc., c'est mieux pour lui, si maintenant Allah Ta'ala l'a guidé, et quoi? Qu'il change de ville, qu'il aille vers une autre ville, une nouvelle ville, où personne ne le connaît.
c'est mieux pour lui et pour sa tauba. Car pas tous les gens peuvent comprendre, pas tous les gens peuvent concevoir et accepter que cette personne, maintenant en faisant la tauba, a changé. Beaucoup disent, oh, subhanallah, celui-là je le connais. Celui-là je le connais, il passait sa vie dans les bars et dans ceci. Là, je le connais, c'est un grand escroc. Celle-là, je la connais. Tout le temps, je faisais la zina. Non, donc c'est difficile. Pas tout le monde accepte. Pas tout le monde accepte. Mais, allons dans une autre ville où personne ne me connaît. Alhamdulillah, je suis à l'abri des problèmes. Et j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le savant lui a dit, va dans une autre ville, une nouvelle ville, et adore Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. Ou bien va vers un autre pays. En allant là-bas, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé, et qu'il est mort à mi-chemin, et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des anges qui se sont disputés sur lui, et qu'à la fin, il est rentré au paradis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Alors, regardez la différence entre le savant et entre l'ignorant. L'ignorant, te ferme toutes les portes de Allah subhanahu wa ta'ala. L'ignorant place dans ton cœur quoi? Place dans ton cœur les chagrins. Place dans ton cœur les chagrins. Au lieu que il t'ouvre les portes de Allah subhanahu wa ta'ala, il te les ferme. Et tu vas voir tout noir devant toi, tu vas dire je vais me suicider. Alors que le savant, masha'Allah, alors que tu as fait tous les problèmes du monde, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre مسلم والحمد لله الحمد لله يا مسلم والحمد لله المهم. Alors que le savant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre toutes les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala et te donne toujours l'espoir. Jamais il t'enlève l'espoir. المهم. Et vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours puisqu'on est en train de parler de... Non, une seconde. Je ne sais pas, j'ai peur que je parlais sans micro. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Muslim, est-ce que vous m'avez entendu parler du hadith qui parlait de la différence qu'il y avait entre le savant? Non, la différence qu'il y avait entre le savant et l'ignorant, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune et les autres astres. Est-ce que vous avez entendu ça? Là, subhanallah, je parle son micro. Donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la différence qu'il y avait entre le savant et l'ignorant, c'est comme la différence qu'il y a entre la lune quand elle est en pleine lune, et les autres astres. C'est sûr que la lune est beaucoup meilleure que les autres astres. Ensuite le cheikh dit, si maintenant on a su quelle est la différence entre le savant et l'ignorant, reste à savoir c'est qui le vrai savant. Il a dit hum rabbaniyoun, ce sont rabbaniyoun alladhina yurabbuna an-nas ala shari'ati rabbihim. Il a dit ce sont ceux qui apprennent aux gens comment appliquer et les éduquent aussi. Ils leur apprennent et les éduquent pour qu'ils soient sur la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils connaissent le Coran et la Sunna, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Il a dit pour qu'il y ait la différence entre eux et ceux qui se font ressembler à eux. Car, comme on a vu la fois passée, comme il y a les bien-aimés d'Allah et les faux élus, c'est la même chose ici. Il y a les vrais savants et il y a ceux qui se font ressembler aux savants alors qu'ils n'ont rien d'un savant. Il a dit تشبهوا بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعل لكنه ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. Les faux savants, comment ils se font ressembler aux savants? Ils se font ressembler aux savants en apparence, dans le fait de parler, dans le fait de faire aussi, de faire comme les savants. Mais par contre, ils ne sont pas de vrais savants. Où on va voir ça? Ils ne sont pas de vrais savants, car ils ne donnent pas des conseils aux gens que donnent les savants. Ni ils n'aiment la vérité qu'aiment les savants.
Vous avez remarqué, vous trouvez des gens qui sont habillés comme des savants. Et ça, il y en a beaucoup. Où? Il y en a beaucoup. Je donne un exemple si tout, je ne veux pas critiquer. Mais on a beaucoup, comme par exemple à Al-Azhar. Comme Al-Azhar. Il y a beaucoup de gens habillés comme les savants. Habillés, tu le vois comme ça, tu te dis, c'est un grand savant. Par contre, si tu me demandes une petite chose, dans le hadith, il ne connaît pas. Dans le hadith, une petite chose, il est plein de hadiths qui ne sont pas vrais. Non. Tu lui demandes une petite chose dans la aqidah, surtout les noms, les attributs, il ne connaît pas, il ne connaît rien. Alors qu'apparemment, c'est un grand savant. Pour les gens, ils disent, oh, c'est un grand savant. C'est un peu comme nous ici en Algérie. Ici en Algérie, chez nous, on a une émission qui passe comme ça, une fois par semaine à la télé. Il viennent des gens, ils viennent parler comme ça. Certains même ont étudié avec moi. Ils viennent comme ça dire des fatwas, que ceci c'est haram, c'est halal. Alors que si vraiment tu leur demandes des choses sur la aqidah, ils sont loin comme le ciel de la terre. Comme le ciel est loin de la terre. المهم فخيار ما عنده يلبس الحق بالباطل. Il a dit tout ce qu'ils ont au maximum, c'est quoi? C'est de mêler quoi? De mêler le vrai au faux et de lancer des ambiguïtés aux gens. Non. Il te dit comme ça un hadith, femme, et puis il te laisse comme ça, et tu sais pas comment appliquer ce hadith, est-ce que ce hadith est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai, hein? Il a dit c'est tout ce qu'ils peuvent avoir ou, comme j'ai dit tout à l'heure, le ressembler dans les apparences. وهذا معنى الكلام المؤلف رحمه الله. Il a dit, c'est ce qu'a voulu dire le mu'allif رحمه الله, c'est-à-dire Mohamed Abdel Wahhab. Il a dit كأنه يشير إلى أئمة أهل البدع المضلين. Il a dit, c'est comme s'il parlait, ou là il voulait pointer du doigt les savants de la bid'a. Savants de la bid'a qui égarent les gens. Et qui quoi? Et qui accusent les gens de la sunna et de la jama'a de choses dont ils sont innocents. Non. Il a dit ça, c'est l'héritage de quoi? L'héritage de ceux qui l'ont précédé, des gens injustes. Subhanallah. Les savants, on a vu tout à l'heure, les savants, qu'est-ce qu'ils héritaient? Ils héritaient quelque chose de qui? Des prophètes. Alors que ceux-là, les faux savants, ils héritent de qui? Ils héritent des gens qui ont précédé, des gens, c'est-à-dire qui étaient transgresseurs, qui étaient injustes. Il a dit, et ceux qui ont démenti les messagers. Comment dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Dhariyat 52. Ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou impossible. Non. Même Allah Ta'ala dit dans une autre sourate, il a dit Atawasaw bihi bal hum qawmun taghun. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction ou sont-ils plutôt des gens transgresseurs? Non. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Ils ont dit de lui magicien, possédé, mille et une choses, menteur. Subhanallah. Et ceux qui sont venus avant lui, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit la même chose à le prophète. La même chose. Alors Allah Ta'ala dit, est-ce que ils se sont transmis cette chose-là? Est-ce qu'avant de mourir, chacun a dit à ses enfants, voilà ce qu'il faut dire si jamais il y a un messager qui va venir? C'est quelque chose d'étrange. Atawa sauvé. Ils ont fait le testament à leurs descendants de dire cette chose. Comment se fait-il qu'ils disent tous la même chose? La même chose aussi maintenant pour les savants. Les savants, toujours il y a des gens qui disent d'eux des choses qui ne sont pas bien. C'est comme un peu de nos jours. Dès que tu es sur le sunna, ils disent Wahhabi, des extrémistes, ils disent ceci. Comment se fait-il qu'ils disent tous la même chose?
Est-ce qu'ils se sont réunis et ils ont dit on va dire cette chose? Non, ils ne sont pas réunis. Mais comment se fait-il qu'ils disent la même chose? La réponse est simple. La réponse se trouve dans le verset sur le Baqara 118 où Allah Ta'ala dit وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أو تأتينا آية. Allah Ta'ala dit كذلك قال الذين من قبلهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يعقلون. Allah Ta'ala dit et ceux qui ne savent pas ont dit, regardez, ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pourquoi Allah ne nous parle-t-il pas directement? Pourquoi il envoie un message? Pourquoi il ne parle pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? Pourquoi un signe ne nous vient-il pas? Allah Ta'ala dit, de même, ceux d'avant eux, qui étaient avant eux, ont dit la même chose. Pourquoi? Il a dit, leur cœur se rassemble. Regardez bien ici. Non? Regardez la phrase. De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable, leur cœur se rassemble. Subhanallah al-Azim. C'est une question de quoi? C'est une question de ressemblance de cœur, c'est tout. Quand les cœurs se ressemblent, ils disent la même chose. Regardez par exemple Al-Sunnah. Quand ils sont tous sur le minhaj, ils ont un cœur qui se ressemble. Ils pensent tous la même chose. Regardez Al-Sunnah ou Jama'a. Là où ils vont, ce sont toujours le même phénomène, on dirait la même personne. Tous ils disent la même chose. Tous ils réfléchissent la même chose. Ils pensent la même chose, je veux dire dans la religion. Non. Subhanallah. Pourquoi? Allah Ta'ala fait ressembler leur cœur et rassembler leur cœur qui tourne et qui gravite tous autour de Kitab, Sunnah, compréhension des pieux prédécesseurs. La même chose les autres, les injustes, les tyrans, les gens de la bida, tous Allah Ta'ala a ressemblé leur cœur et rassemblé et gravite autour de quoi? De la bida et le fait de ne pas accepter le haqq quand il vient et le fait de jeter des ambiguïtés. Allah puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver et raffermir nos cœurs sur le droit chemin et le Coran et la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Avec le mot bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, dans un quart d'heure pour les questions-réponses. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah ya Cheikh. Est-ce que le son est bon pour vous? Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc je débute les questions, Inch'Allah. Et si Abu Zakaria est avec vous, Cheikh, passez-lui le salam, Inch'Allah. Donc première question, salam alaikum, Cheikh. Quelle position devons-nous avoir envers la personne de Cheikh Abdullah ibn al-Jibrin? Car nous avons certes lu les critiques bénéfiques de nos savants, Cheikh Rabi', Cheikh Najmi, sur lui concernant ses éloges envers Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et autres sont très déplacés. Cependant, nous avons pu lire et entendre des paroles de Cheikh Abdelaziz el-Cheikh, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Abdelkarim el-Khudayr et autres lui faire des éloges après sa mort en disant de lui qu'il était parmi les grands savants. Et ceci en ayant pris connaissance des propos qu'il a tenus sur Sayyid Qutb et autres. Donnez-nous un conseil, Cheikh. Donnez-nous un conseil, cher. Vous entendez, cher, ou la... Salam alaikum, muslim. Tafadal, c'est quoi la première question? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-ce que vous avez du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Hafizakum Allah, en espérant que vous alliez bien, cher. Et si le frère Abu Zakaria est avec vous,
Vous lui passez le salam, Inch'Allah. Donc la première question, salam alaikum cher. Quelle position devons-nous avoir envers la personne de Cheikh Abdullah ibn al-Jibrin? Car nous avons certes lu les critiques bénéfiques de nos savants, Cheikh Rabi', Cheikh Najmi, sur lui concernant ses éloges envers Sayyid Qutb, Hassan al-Banna et autres. Nous reconnaissons que les positions qu'il a eues sur ces individus sont très déplacées. Cependant, nous avons pu lire et entendre des paroles de Cheikh Abdelaziz el-Cheikh, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Abdelkarim al-Khudaïr et autres lui faire des éloges après sa mort en disant de lui qu'il était parmi les grands savants, et ceci en ayant pris connaissance des propos qu'il a tenus sur Sayyid Qutb et autres. Donnez-nous un conseil cher car beaucoup parmi nos frères, qui ne sont ni des savants ni des étudiants en sciences religieuses, disent de Ibn Jibrin que c'est un ikhwan, se basant sur les paroles de notre éminent savant Cheikh Najmi. Disons-nous que c'est un ikhwan ou bien alors un grand savant salafi qui s'est trompé? Tafaddal Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursal. La première. La première, c'est que tous ceux qui sont morts musulmans, même en ayant fait des grands péchés, ou pire encore, pire, en ayant fait des bid'ah, on dit d'eux, quand on parle d'eux, on dit d'eux, rahimahullah. C'est-à-dire maintenant, moi, si je venais à citer musulmans, si je venais à citer, normalement je dis rahimahullah. Pourquoi? Car il est mort musulman. Et cette fatwa, vous pouvez la trouver chez Cheikh Rabi' hafidahullah. Et j'ai cette fatwa, si vous voulez, Inch'Allah ta'ala, que je vous la dise, ou là, je vous la donne là, mais qu'est-ce que Inch'Allah ta'ala. Donc pour tout musulman qui meurt musulman, on dit de lui rahimahullah après être mort. Soit qu'il ait fait des grands péchés ou des bid'ah. Et Cheikh Rabi' hafidahullah a cité et je crois les autres scènes. La deuxième des choses, quant à Abdurrahman ibn Jibril, ou ibn Jibrin, rahimahullah, ibn Jibrin. Naam. Moi personnellement, c'est-à-dire que depuis, dans mes études, ou bien quand je donnais des conseils, ou bien, jamais je ne dirigeais vers lui les gens. Quand j'ai lu qu'il y avait qu'il y avait un peu de quelques savants qui n'étaient pas d'accord avec lui ou bien qui l'ont critiqué ou bien, donc j'ai préféré ne jamais dire à quelqu'un par exemple lis tel livre ou tel livre de Jibril rahimahullah. Maintenant, d'après moi, Wallahu alam, mais ça c'est juste mon avis, Wallahu alam. D'après moi, c'est quelqu'un, c'est un grand savant qui s'est trompé, d'après moi. Je crois que ce qu'il a dit sur Sayyid Qutb et les autres, c'était au début. Je crois qu'il avait dit ça au début. Et après, quand on lui a fait des reproches, etc., qu'il n'a jamais redit ça. Wallahu alam. C'est mon avis. Mon avis, c'est que je crois qu'il a dit ça au début. Et qu'après, quand on lui a fait des répliques, etc., il s'est abstenu. Et vous avez remarqué, ceux qui lui ont fait des éloges, ce ne sont pas aussi n'importe qui. Ce sont des gens qui sont savants et qui ont lu ce qu'on dit de lui des savants, mais malgré cela, ils le connaissent mieux que nous et lui ont fait des éloges. La personne est morte, rahimahullah. Maintenant, nous on devrait penser à nous-mêmes, comment faire, Inch'Allah ta'ala, pour arriver, comme on dit, à bon port, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne le jour où on va le rencontrer. Et le mot c'est par rapport à lui, c'est que, au moins, s'il a fait ça, peut-être qu'il l'a fait par effort, ou par ijtihad, ou par ceci. Quand on est un savant, on se trompe, ce n'est pas comme un ignorant qui se trompe. Vous connaissez ça. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala pardonner à tous ceux qui sont morts musulmans et raffermir nos cœurs. Pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala musulman et sur le minhaj de Al-Sunnah. Tfadhal. Question suivante, cher. Salam alaikum. Comment expliquer que des personnes comme Imran ibn Hittan et Abdurrahman ibn
Muljim, qui étaient pourtant connus pour avoir de la science, ont-ils pu dévier du bon chemin? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Les deux personnes que tu as citées, je ne vois pas qui ils sont. Naam. Est-ce que tu peux me dire ce sont qui? Donc la personne qui a posé la question, Inch'Allah, je lui demande de s'adresser au frère Akh Mohammed 64 et lui dire qui sont ces personnes. Question suivante, Inch'Allah, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barak, bien sûr, quand on n'en pas, quand nous n'avons pas encore l'arabe, en croyant que c'est une traduction d'un savant reconnu, alors que de l'autre côté du livre, quelqu'un nous glisse ses erreurs. Pourriez-vous nous conseiller une maison d'édition? Jazakumullah khayran, qu'Allah vous récompense. Tfadal, Cheikh. Naam. C'est très dangereux. C'est très dangereux sans savoir distinguer. Je donne un exemple très simple. Plusieurs livres que j'ai lus. Al-Arsh. Al-Arsh, naam, qui est le trône. Naam. Quand ils vont expliquer Ayat al-Kursi, le Kursi, ils vont expliquer comme quoi c'est le trône. Plusieurs livres. Même ici, j'ai un livre qui s'appelle Charbon partout chez vous. Non, c'est écrit en français. Quand tu arrives à Wasi'a Kursiyuhu, au lieu de dire le repose-pied, ils disent c'est l'arche. Donc, c'est une grave erreur. Qu'en est-il maintenant dans les autres noms et attributs et il faudrait savoir donc quels sont les livres, plutôt quels sont les traducteurs auxquels il faut lire, et les maisons d'édition aussi, et ceux qu'il ne faut pas lire. Cette question, justement, il faut la poser à quelqu'un qui est de France. Justement, car étant loin de vous, je ne sais pas quels sont ceux qui traduisent. Vous savez que les livres que je lis, la plupart sont en arabe, sauf les certains livres que j'arrive à avoir comme ça en français. C'est pour ça que vous devez poser une question, cette question à quelqu'un qui est chez vous là-bas. Non, quelqu'un qui est chez vous, qui est connu dans la science, et connu dans le minhaj, bien sûr. Vous lui posez cette question pour qu'il vous guide, Inch'Allah Ta'ala. Si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée, Inch'Allah. Tafadhal. Question suivante. Salam alaikum. Les shayatines sont-ils savants? Les diables peuvent-ils savoir ce qu'il y a dans nos pensées? Car des fois on projette de faire une bonne action sans même la prononcer, mais nous en sommes détournés. Je voulais savoir si les diables avaient la science de nos pensées. Tfadal, Cheikh. Les diables ne peuvent pas, ils ne peuvent pas savoir, non, à quoi je pense, mais des fois, comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le shaitan a un museau, comme un chien. Il a dit que des fois, il fourre, il essaie de fourrer son museau jusqu'à ce qu'il arrive yani, à notre cœur. Car comme vous savez, vous connaissez le hadith authentique, que la personne, quand elle se lève le matin, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vous savez qu'elle lave ses mains trois fois. Et il y a un hadith qui dit qu'elle doit aussi yani, mettre de l'eau dans ses narines et aller faire sortir de l'eau. Le hadith a dit car le shaitan passe la nuit sur son nez. Donc il fourre lui aussi son nez jusqu'à ce qu'il essaye de savoir ce que tu es en train de penser. Il essaye de savoir à quoi tu es en train de penser. Comme ça, il voit. Si tu as des penchants. Ce que je dis là, l'a cité Ibn Qayyim dans son livre
Attendez comme ça. مدارج اسمه مدارج الشيطان. نعم. Si je ne me trompe pas, il s'appelle Madarij. C'est pas Madarij Salikin, c'est l'autre. Très connu le livre. Je crois Madarij Shaitan. J'ai oublié, un livre très connu de 3 tomes. Où il a parlé, il a dit que donc le shaitan va voir, il essaye de sentir. Yani, quels sont les penchants que tu as. Madarij Salikin. Il essaye de penser, hein, ensuite il voit. Si tu as un penchant vers l'alcool ou là, il essaye de t'embellir l'alcool. Tu as des penchants vers le soufisme, il essaye de t'embellir le soufisme, et comme ça. Non. Mais qu'il sache ce que je vais dire ou quels sont mes projets alors que je n'ai pas parlé de ça. Non. Il ne peut pas, c'est impossible. Ça rentre dans le fait que seul Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va arriver demain. Mais quand je me parle moi, non, il essaye d'essayer de savoir qu'est-ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a une parole intérieure, comme on a une parole extérieure. Non. La parole extérieure, il essaye lui de savoir ce que tu as dit à l'intérieur pour voir ton cœur où il penche. Et si jamais tu dis rien, ni intérieurement ni extérieurement, tu ne peux pas savoir ce qu'on veut. Non. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me suis rendu compte que j'ai prié plusieurs fois Salat al-Fajr avant son temps. Que dois-je faire? Faut-il que je refasse mes salats? Barakallahu fikum shir. Tfadal shir. Si ce sont juste quelques salades, 2 ou 3, on refait. Non. Maintenant, si ce sont beaucoup de salades, on ne refait pas. Mais pour l'avenir, on essaye d'être, Inch'Allah Ta'ala, de la faire à l'heure. Par contre, si c'est au passé, si c'est juste quelques salades, 3, 4, 5, 6, mais si ça fait une année ou là qu'il fait ça, c'est impossible de refaire toutes ces salades. Ensuite, pour ce qu'a écrit la personne ici, elle a dit Ibn al-Muljim est celui qui a tué Ali. Ibn Hittan, celui qui s'est marié avec le projet. Justement, moi, le problème, c'est où? Le problème, quand il a dit au début, il a dit, c'est-à-dire, nous, on parlait des savants, et on a dit que les savants, jamais, ils ne tournaient les talons. Ensuite, lui, il a cité ces 2 gens. J'ai cru qu'il parlait de savants. Sinon, dès que j'ai vu le mot Ibn al-Muljim, Abdurrahman Ibn al-Muljim, j'ai directement pensé à celui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Mais j'ai dit non, celui-là il parle des savants, il ne parle pas de cela. Donc, Ibn al-Muljim et l'autre, ça n'a rien à voir. Ceux-là, c'était pas des savants. Non, c'était qui? Ce sont des Khawarij. Ce sont des têtes de Khawarij, ceux-là. Les Khawarij ne sont pas des savants, ce sont des gens de la bid'a. Quand quelqu'un a beaucoup de science et qu'il est dans la bid'a, on ne dit plus de lui un savant. On dit un savant dans telle chose. Un savant dans la bid'a, un savant chez les Ikhwan, un savant chez les Ahbash. On ne dit pas un grand savant comme ça de lui. Non. Tfadal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis endetté, j'ai des retards de loyer et des factures impayées. Mes proches ne pouvant pas m'aider, j'ai dû me rendre chez une assistante sociale. Celle-ci m'envoie vers différents organismes qui pourront peut-être m'apporter un soutien financier pour cette fois. Le problème, c'est que je dois me rendre au Secours catholique, entre parenthèses, association chrétienne, pour une de mes factures d'entretien de la chaudière, car seuls eux s'occupent de leur règlement exceptionnel pour les démunis. Est-ce qu'il m'est permis de me rendre dans l'un des centres de leur association et m'est-il permis d'accepter le règlement de cette facture de leur part? Tfadal cher. Le livre dont je parlais de Ibn Qayyim s'appelle Ighathat al-Lahafan. Ighathat al-Lahafan min Masayid al-Shaytan. Ighathat al-Lahafan min Masayid al-Shaytan. تفضل واسمك الاخ كما تفضل الاخ مسلم جزاك الله خيرا si c'est possible
Répète, car j'étais en train de lire la liste des livres de Ibn al-Qayyim quand tu étais en train de lire. Tfadlal. Pas de problème, cher, je vous la relis, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis endetté, j'ai des retards de loyer et des factures impayées. Mes proches ne pouvant pas m'aider, j'ai dû me rendre chez une assistante sociale. Celle-ci m'envoie vers différents organismes qui pourront peut-être m'apporter un soutien financier pour cette fois. Le problème, c'est que je dois me rendre au Secours catholique, entre parenthèses, association chrétienne, pour, pour l'une de mes factures d'entretien de la chaudière, car seuls eux s'occupent de leur règlement exceptionnel pour les démunis. Est-ce qu'il m'est permis de me rendre dans l'un des centres de leur association et m'est-il permis d'accepter le règlement de cette facture de leur part? Tafadal, cher. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand le chrétien ou le juif, par exemple, il veut m'aider en une chose, il veut m'aider en argent, ou là, me payer mon loyer, ou là, m'acheter une voiture, ou là, tout ça c'est permis. Tout ça c'est permis, ça rentre pas dans le fait de, s'il me donne une chose pareille, que ça veut dire je l'aime avec mon cœur et j'aime sa religion, etc. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est une question de quoi? C'est une question de dunya. Mais, là d'abord j'ai une question. Est-ce que, est-ce que cette sœur, quand elle va aller chez les associations, est-ce qu'elle est forcée de passer par celle-là? C'est-à-dire, elle ne peut pas la sauter. Elle ne peut pas sauter cette association. Il faut qu'elle passe par toutes les associations du Wahda. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani, j'ai lu une fatwa de lui. Même pour l'argent, les aides qu'il y a dans les pays de Koufar, comme ce qu'on appelle l'Arami, je ne sais pas quoi, il dit que ce serait mieux pour un musulman s'il pouvait ne pas prendre cet argent. Il a dit plutôt. Il a dit pourquoi? Pour ne pas montrer que quoi? Que je dépends d'un autre. Je dépends de quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est pour ça qu'en islam on a dit que ce n'est pas permis de travailler des travaux qui avilissent. Comme je vais lui cirer ses souliers, je vais lui laver, lui faire le ménage, je vais pas un kafir. Ça avilit le musulman. Donc je dis, premièrement, la sœur doit voir est-ce qu'elle peut sauter cette association. Maintenant, si elle va dire je ne peux pas sauter, que je suis vraiment dans le besoin, je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, si maintenant un chrétien t'aide, et que ça ne va pas aller au dépend de ta religion, que Inch'Allah Ta'ala, ça rentre dans une mu'amalat et que ce n'est pas interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a demandé de l'aide d'un chrétien qui, d'un kafir, je veux dire d'un mouchrik, pas d'un kafir. C'est plus qu'un mouchrik, c'est plus qu'un chrétien. Il s'appelle Abdullah ibn Urayqat. C'est lui qui lui a demandé, il l'a aidé pour qu'il sorte de qui? Il sort de la Mecque vers Médine. C'est lui qui l'a guidé. Et le prophète l'a payé, bien sûr. Il l'a guidé, donc il lui a demandé de l'aide. Donc quelque chose de vraiment, ça a rapport même avec le din. Montre-moi comment je me sauve et je sauve mon din. Donc qu'en est-il maintenant si juste il va m'aider un peu d'argent? Mais tant que le musulman peut ne pas avoir recours, qu'il le fasse passer mieux. S'il est dans la daroura, c'est autre chose, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et quand j'ai dit bien sûr que le mouchrik c'est pire que le chrétien, vous savez qu'Allah Ta'ala, quand il parle dans le Coran, il dit mouchrik, il dit mouchrikoun et mouchrikin, il n'est pas en train de parler des chrétiens. Quand il parle des chrétiens, il dit ahlul kitab. Jamais il n'a dit mouchrik, mouchrikoun, en parlant de qui? En parlant de les gens du livre. Il dit, ils font du shirk, mais quand il dit al-mushrikoun, il parle de qui? Il parle des Arabes qui faisaient le shirk. Tfadal. Question suivante, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah ya cher. Nous savons que la charia
impose au père que ses filles soient voilées lorsqu'elles sortent, qu'elles ne sortent pas maquillées, etc. Cependant, quelles sont les limites que se doit de respecter le père lorsqu'il s'agit d'empêcher sa fille de sortir dévoilée, etc., sachant que celle-ci s'obstine absolument à sortir. Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfadal Cheikh. مسلم بارك الله فيك هل من ممكن يعني que disons tu me répètes cette question en d'autres termes je n'ai pas compris si elle est voilée ou elle n'est pas voilée ou là j'ai pas bien compris تفضل. Naam Cheikh. Il dit que la charia impose au père que ses filles soient voilées. Walakin il dit, lorsque les filles s'obstinent et ne veulent pas donc se voiler et malgré cela sortir, donc sortir sans le voile. Il demande en fait quelles sont les limites de ce père par rapport à ses filles qui s'obstinent donc à sortir sans le voile. Tafadal Cheikh. Vraiment là يعني c'est un cas vraiment comme on dit pertinent. يعني ce n'est pas facile pour un père que d'accepter que sa fille sorte non voilée. Ça c'est vraiment يعني la dernière des choses qu'un père puisse accepter. Qu'un père musulman qui a un cœur vivant, pas un cœur mort. Il y a des musulmans mais seulement de nom. Sa fille elle lui dit qu'aujourd'hui je vais passer la nuit avec quelqu'un, il sourit, lui dit bonne chance, je ne sais pas quoi. Donc moi je parle de celui qui a un cœur vivant. Le musulman qui a un cœur vivant ne permet pas bien sûr que sa fille sorte yani, sans le voile. Ce qu'il peut faire aussi, c'est que s'il dit je peux pas, etc., c'est difficile, il peut dans ce cas yani, au moins minimiser les dégâts. Minimiser les dégâts, c'est-à-dire qu'elle sorte avec un voile qui n'est pas un djilbab, qui est tout juste un hijab, c'est mieux que par exemple, elle sorte avec une jupe. Comprenez? Et si elle sort avec une abaya, c'est mieux que de sortir avec une jupe et comme ça. Donc, il voit comment minimiser les dégâts, au moins que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce qu'il a pu faire tout en se désavouant de ce comportement. Maintenant, s'il a les moyens, bien sûr, que il se désavoue tout à fait, à 100%. Non, si tu ne mets pas le voile ou là, maintenant, là, c'est terminé entre nous. Terminé entre nous. Sinon, qu'il accepte comme ça que sa fille sorte, que dans son cœur, il est content ou là il s'en fout. Cela est très difficile demain lorsqu'il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, lui, il essaie, Inch'Allah ta'ala, de faire le maximum. Comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a dit, quand c'est impossible qu'il y ait une lumière parfaite, on accepte alors de la lumière avec quoi? Avec de l'obscurité. Vous comprenez? Quand c'est impossible que j'ai seulement de la lumière, alors ça fait rien, j'accepte de la lumière avec un peu d'obscurité. C'est mieux que l'obscurité totale. Obscurité où il y a lumière, c'est mieux que l'obscurité totale. Si je ne peux pas la forcer à ce qu'elle mette le djilbab, etc., au moins je la force à ce qu'elle mette quelque chose qui cacherait tout son corps. Quelque chose qui cacherait tout son corps, quelque chose qui cacherait ses cheveux. Je fais ce que je peux de mon mieux et je dis à Allah subhanahu wa ta'ala que vous êtes témoin que je n'ai pas pu faire plus que cela. Non. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous récompense cher pour tout ce que vous faites pour nous, ainsi que les admins. Je vis avec ma mère et mon beau-père. Quant à mon père, il est parti vivre à l'étranger depuis 11 ans, et cela fait bientôt 7 ans que je ne l'ai pas revu. J'entretiens des relations avec lui par téléphone 1 à 2 fois par mois, par respect, alhamdulillah. Mais il ne me connaît qu'en surface. Il ne sait pas que je porte le djilbab et que je suis chez moi.
et que suis chez moi et quel est mon minhaj, etc. J'évite de rentrer dans les détails avec lui pour que l'on continue à avoir une relation. Mais mon père n'a rien prévu pour moi niveau mariage. Il voudrait juste que je fasse des études sans arrêt. J'ai un frère salafi à l'étranger, cependant c'est dur pour lui de me trouver un mari car mon père n'aime pas les gens sur la sunna et il est très dur avec ça. J'aimerais avoir vos conseils, cher, pour adoucir mon père et me marier. Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. En fait, c'est malheureux qu'il y ait des pères pareils. C'est malheureux qu'il y ait des pères qui sont loin de leurs enfants, et au point ils ne savent même pas ni ce qu'ils font, ni comment ils vivent, ni s'ils sont musulmans ou pas, ni... Subhanallah al-azim wa la hawla wa la quwwata. Allah al-musta'an. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Non. Donc, la fille a dit, elle continue à entretenir quand même des liens avec son père, car même s'il devient chrétien, même si son père, la qaddar Allah, devient chrétien, elle doit quoi, continuer à avoir des liens avec lui, à avoir un bon comportement avec lui, même si j'ai dit, même s'il apostasie. El-Mohim. Maintenant, lorsque viendra le bon moment du mariage, elle verra comment, ou bien c'est lui qui la marie, même si c'est de loin par internet, par un téléphone, comme a dit Cheikh Ben Baz, ou bien il donne la tutelle à son frère, ou bien elle lui soustrait la tutelle pour qu'elle donne à son frère, et son frère peut-être que il assistera au mariage, ce sera encore mieux. Mais ce que je lui conseille, c'est d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala au maximum et de faire des doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sait ce qu'il y a dans les cœurs, et il ne laissera pas une personne qui est sincère avec lui, et lui fera une solution tôt ou tard, bi'idhnillahi ta'ala. Tôt ou tard, il lui fera une solution, bi'idhnillahi ta'ala. Fadal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, cher. Concernant la prière de la femme, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui est de cacher ses pieds durant la prière. Donc à chaque fois que je prie, je mets une longue robe avec chaussettes, mais de temps en temps, lorsque je m'incline, la robe se relève un peu, et on voit le bout de mes pieds. Est-ce que ma prière est quand même valide? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Même en prenant l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui dit qu'elle doit cacher ses pieds, et c'est je crois l'avis le plus juste, d'après le hadith de Salama, quand on lui a posé la question, comment faisiez-vous la prière au temps du prophète, elle a dit avec un khimar, et quoi? Elle a dit une abaya, c'est-à-dire quelque chose qui commence par les épaules, par la tête. Elle a dit, et dira, on dit en arabe dira, elle a dit, c'est-à-dire abaya, elle a dit dira, qui commence des épaules jusqu'à ce qu'il cache les pieds. Elle a dit comme ça, il cache les pieds. Yughayyib anil qadamayn. Donc je dis, même en prenant cet avis qui est le plus fort, que on doit cacher ses pieds lors de la prière, c'est-à-dire les femmes. Maintenant, si on s'incline ou bien on se prosterne et qu'il y a un endroit de nos pieds qui devient visible, si maintenant dans la position où on peut le cacher, on le cache. Si on ne peut pas ou bien on n'a pas remarqué et il a été visible, et même si un homme l'a vu, il a été visible, la salat est toujours valide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait exprès. J'avais pas su qu'il était visible, ou bien il a été visible, mais je n'ai pas pu le cacher, il n'y a pas comment. En ce cas, la prière est valide, Inch'Allah Ta'ala. Fadlan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayakumullah wa barakallahu fikum pour tout le bien que vous nous apportez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde
al-Jannah, al-Firdaus, al-A'la, ainsi qu'à tous les musulmans. Bismillah. J'ai une proposition de mariage et un de mes mahrams veut m'offrir le Hajj, Inch'Allah. Ma question est, puis-je poser comme condition au frère qui souhaite m'épouser qu'il me laisse faire mon Hajj avec mon mahram? Et si ce frère refuse, que dois-je faire, sachant que c'est une opportunité que je n'aurai peut-être plus? Accepter son refus et me marier avec lui ou aller au Hajj et refuser la demande en mariage? J'aimerais, cher, que vous m'éclaircissiez là-dessus. Jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Naam, elle peut faire comme condition qu'il la laisse aller avec son mahram au Hajj. Et si c'est un frère et un bon frère, et un frère, Inch'Allah ta'ala, masha'Allah, je ne pense pas qu'il refuserait, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maintenant, si jamais il refuse, on va voir, pour pouvoir lui répondre, on va voir, est-ce qu'elle est du genre, qui a les prétendants? Il y a des sœurs qui sont du genre qui n'ont pas de prétendants. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elles sont pas connues du tout. Ou alors dans des endroits où il n'y a pas de prétendants. Ou alors elle a un empêchement. Son père n'est pas bien, par exemple, ou sa mère. Donc si les prétendants n'aiment pas, même si elle est bien, mais ils n'aiment pas ce genre de famille. Maintenant on va voir si elle est le genre qui a des prétendants et qui, de l'autre côté, n'a pas peur des fitnas. Je lui conseille d'abord d'aller au Hajj. Quand elle revient, elle aura tout le temps, Inch'Allah ta'ala, de se marier. Et si elle est le genre que c'est difficile pour elle le mariage, et c'est, alhamdoulilah, que cette personne s'est présentée maintenant, et peut-être qu'après il n'y aura plus, ou alors c'est difficile, dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, elle se marie, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera une solution. Mais sinon, c'est le Hajj, c'est très important. Car le hadith a dit quoi? A dit que, il a dit, hâtez-vous et pressez-vous pour aller au Hajj. Il a dit, on ne sait jamais que, l'occasion, qu'il y ait des empêchements et qu'il n'y aura pas d'occasion. Naam, tfaddal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous. Cher, pourriez-vous me dire si j'ai le droit de porter un jour le hijab et un jour le djilbab? Je porte actuellement le hijab avec abaya et grand khimar. Et j'aimerais mettre le djilbab, mais j'ai peur de regretter. Donc j'aimerais savoir si je peux porter les deux en attendant de m'habituer définitivement au port du djilbab seul ou non. Barakallahu fikum, qu'Allah vous place au Firdaus. Tfadal Cheikh. Premièrement, je dis à cette personne, puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, raffermir ton cœur, que en mettant le djilbab, Inch'Allah ta'ala, tu ne vas pas regretter. Pourquoi? Car ta cause est pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala et wujhihi. Subhanahu wa ta'ala, son visage, lui seul. Je ne vais pas le mettre à cause des voisins, ni à cause de mes amis, ni à cause de X ou Y. Je vais le mettre car Allah ta'ala l'a imposé. Ensuite, je n'ai pas d'autre choix. Je dois le mettre. Non. Donc Allah ta'ala l'a imposé. Moi, il faut que je vainque mes passions, mes désirs, mes ceci. Je ne me commande pas. Allah ta'ala qui m'a créé, c'est lui qui m'a demandé ou l'a ordonné de prier, de faire la zakat, d'aller au hajj, de faire le jeûne et de mettre aussi le djilbab. Donc je n'ai pas d'autre choix. Je le mets, Inch'Allah ta'ala. Allah ta'ala m'aidera. Ce sera difficile les deux premières sorties, 2 ou 3 premières. Ensuite, ça va être normal, tout à fait normal, à 100%. Et pour toi, et pour tous les gens. Pour tous les gens qui t'ont jamais vu avec le djilbab, ça va être très normal. Non, ça va être très normal. C'est pour ça, Inch'Allah ta'ala, je te conseille, Inch'Allah ta'ala, de le mettre, ou toi que Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ton cœur et de remplir ton cœur de bonheur, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, si tu sais que tu ne vas pas le mettre, tu dis non, c'est difficile, j'ai pas encore la foi et ceci, cela, il vaut mieux, puisque tu dis que je peux le mettre et puis l'enlever, le mettre et l'enlever.
toi mets-le et essaye. Mets-le et essaye. Et tu verras qu'Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre quelque chose sur ton cœur. Et tu verras que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, que dans cette vie, avant l'au-delà, yani, il descend des choses dans le cœur, la sérénité, la rahma, l'apaisement. Tu verras, Inch'Allah ta'ala, le bonheur que tu trouveras, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Quel conseil pour celui qui est en quête de savoir et les pièges à éviter? Méthode, apprendre l'arabe ou le Coran ou les livres des ulama en premier. Comportement, modestie, etc. Et une suggestion, cher, serait-il possible d'étudier Tasfiya wa Tarbiya, le livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, car il n'existe pas en français. Barakallahu fikum, cher, ainsi que les admins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter encore longtemps de cette ni'ma qu'est sa science. Tfadal, cher. Barakallahu fikum pour les doigts, et puis Allah subhanahu wa ta'ala généralise ces doigts sur toutes les personnes qui sont avec nous sur le salon bi'idhni Rabbi Azza wa Jal. Pour la science, donc, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le chemin de la science, c'est un chemin yani, long. La science n'est pas yani, quelques mois, quelques années, on va dire, j'ai de la science, j'arrête. Il n'y a pas un niveau où on doit s'arrêter. Car chaque jour que tu apprends, tu dis quoi? Tu dis, Allah, je suis ignorant. Et le contraire. Si jamais tu restes comme ça sans apprendre, tu vas croire que tu es le plus grand savant. Non. Si tu habites à Lyon, et ça fait 4 ou 5 ans que tu n'as lu aucun livre, tu vas dire je suis le savant de Lyon. Il y a des gens qui ont des fatwas qui viennent chez moi, alors que ça fait 5 ans que tu n'as lu aucun livre. Allah l'azim, shaitan comment il fait. Et par contre, quand tu commences à lire, et lire jour et nuit, et écouter les cassettes, et faire des efforts, et à chaque fois que tu apprends, tu dis Subhanallah l'azim, j'étais vraiment dans l'ignorance. Je suis vraiment ignorant. Il reste beaucoup de choses à apprendre. C'est une mer qui n'a pas de fond. Une mer qui n'a pas de fond. Plus tu descends, plus yani, c'est encore possible de descendre. Il n'y a pas de fond. Ensuite, quand on demande la science, on doit la demander, comme j'ai dit d'abord sans arrêt, ensuite avec sincérité. Je demande la science, le but que c'est pour connaître mon Seigneur et l'adorer avec clairvoyance. Je ne mets pas dans l'idée que je veux apprendre la science. Pourquoi? Pour y aller faire des cours sur le pastor, par exemple. Non, j'apprends la science pour aller le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après, si j'ai un bon niveau et que je peux apprendre aux gens, machallah, pourquoi pas? Mais ce n'est pas le premier but. C'est un but qui viendra d'une conséquence. Non. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre la science et de la garder pour soi? Si je ne la montre pas à ma famille, à mes voisins, à mes copains, à quoi ça sert d'apprendre? Mais je dis, ce n'est pas le but. Le but essentiel, c'est de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer. Voyez, j'arrête ici quelques secondes pour te redemander, Wasbak Muslim, donc qu'est-ce qu'il a voulu dire? Rappelle-moi, c'est quoi la question? Fadal. Là, mon cher, il demandait les méthodes d'apprentissage avec les conseils que vous donnez à celui qui est en quête de science. Et il avait donc également fait une suggestion par rapport à l'étude des livres, Tasfiya wa Tarbiya de Cheikh Al-Albani rahimahullah, car il indique qu'il n'existe pas en français, uniquement en arabe. Donc il demandait les méthodes, le comportement, la modestie, etc. sur la quête. Tfadal, Cheikh. Non, pour la quête de la science. Donc c'est comme je disais, et je voulais faire ici une petite parenthèse, ouvrir une parenthèse, pour dire à mon frère que il n'y a pas un livre de Cheikh Al-Albani en arabe qui s'appelle Tasfiya ou Tarbiya. Mais Tasfiya ou Tarbiya, c'est le minhaj de Cheikh Al-Albani. Tasfiya, ça veut dire on va filtrer, ils ont le filtrage, Tasfiya, et Tarbiya, l'éducation. C'est un minhaj que Cheikh Al-Albani, on peut dire, a inventé.
Inventé, c'est-à-dire de nos temps. De nos temps. Il a dit, maintenant, autrefois, il a dit au temps du prophète mais des grands savants, c'était clair. La sunna, elle était, masha'Allah. Ensuite, avec les sectes et les gens qui sont rentrés en islam de l'Inde, de l'Afghanistan, de l'Iran, ils ont amené avec eux des habitudes, des hadiths faibles, des hadiths. Ensuite, l'islam, disons, la sunna du prophète surtout, la compréhension du Coran, c'est mélangé avec yani, les mentalités de ces gens, avec les coutumes de ces gens, avec thaqafa, comment on dit thaqafa vous savez comment on dit thaqafa en français c'est pas l'éducation, c'est je cherche le mot en français, thaqafa, la culture, avec la culture des gens. Alors Cheikh Al-Albani a dit maintenant, comment faire pour apprendre aux gens l'islam? L'islam est tout mélangé, la sunna est tout mélangé, les habitudes, etc. Il a dit, on va faire deux choses. On va faire le filtrage. On va filtrer cet islam pour faire sortir le faux du vrai, les vrais hadiths du faux, les vrais sunnahs des bid'ah. Donc il a dit tasfiya, filtrage. Maintenant que j'ai filtré, là je sais que voilà ce qui est juste, voilà ce qui est faux. Qu'est-ce que je fais? J'applique. Tarbiya. Je commence à appliquer et à m'éduquer sur ce que j'ai appris. À quoi ça sert que je sache que le prophète islam mettait le siwak avant de faire la prière? Et moi je ne fais pas le siwak. Que le prophète islam mangeait de 3 doigts. Et moi je mange avec 5 doigts. Que le prophète islam par exemple faisait telle chose. Et moi je fais le contraire. Donc à quoi ça sert que j'ai fait le filtrage? Pour apprendre, et quand j'ai appris je n'applique pas. Il a dit tarbiya. Donc Tasfiya Tarbiya, je ne connais aucun livre qui s'appelle Tasfiya Tarbiya, mais c'est le minhaj du Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit on va filtrer, ensuite on va appliquer. Filtrer et appliquer, si je puis dire. Et ensuite, je veux dire aussi à ce frère que quand on va apprendre Inch'Allah Ta'ala, sache que yani, le fait d'apprendre le Coran, tout le Coran, par cœur, n'est pas une obligation. N'est pas une obligation. Tu peux apprendre, par exemple, quelques sourates. Et puis, c'est une chose, tu as devant toi à vie. Tu as 20, 30, 40, 50 ans pour apprendre. Mais le plus important, c'est d'apprendre la science, d'apprendre la aqidah, d'apprendre le fiqh, comment prier, comment faire le hajj si tu vas aller au hajj. Quelles sont les règles du jeûne, quelles sont les règles de l'égorgement si tu vas égorger, quelles sont les règles du mariage si tu vas te marier. Et comme ça, tout en étant, comme tu as dit, modeste. Et on ne peut être modeste que si on cherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui cherche avec la science le visage d'Allah ta'ala, elle devient modeste. Et toute personne qui cherche avec sa science comment montrer aux gens que j'ai appris, que j'ai de la science, je suis un savant, c'est-à-dire faire de l'ostentation, toutes ces personnes ne peuvent jamais être modestes. Jamais. Au contraire, elles font de l'ostentation. Il faut que les gens les voient, car c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si c'était à choisir entre apprendre, pas pour Allah, et rester ignorant, en étant sincère avec Allah, je préfère rester ignorant. Je préfère rester ignorant en étant sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala que d'étudier la science pour faire de l'ostentation. Car les 3 premières personnes qui vont être jetées à l'enfer Yom al-Qiyamah, c'est qui? D'après le hadith de Abi Huraira dans Muslim, mais aussi Bukhari, c'est qui? C'est, entre les 3, c'est la personne qui a demandé la science, mais pas pour le visage d'Allah. Et les 2 autres, la personne qui dépensait son argent aux pauvres, mais pas pour le visage d'Allah. Pour qu'on dise d'elle, elle est généreuse. Et la première, pour qu'on dise d'elle, elle est savante. Et la troisième, la personne qui est allée au djihad, mais pas pour Sabillah. Pour que les gens disent d'elle, masha'Allah, comme elle est courageuse. Donc les 3 personnes faisaient l'ostentation, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Tfadal. Question suivante, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ahsan Allahu ilaykum. Je viens à vous
afin que vous nous fassiez nasiha Inch'Allah. Voici ma situation actuelle. Je suis marié, walhamdulillah, mais je ne vis pas encore avec mon mari. Au début, on s'appelait souvent, mon mari et moi, puis je ne supportais plus. Maintenant, on a trouvé un compromis. Hmm. Maintenant, nous avons trouvé un compromis, c'est de s'appeler 3 fois par jour. Alhamdulillah, mais mon mari est quelqu'un de nerveux. Il s'énerve beaucoup et met la faute sur moi. Parfois même, il dit des injures et éteint son téléphone ou ne répond plus à mes appels. J'ai parfois l'impression qu'il me délaisse car je ne le vois pas tous les jours. Et quand il me fait ça par téléphone, je sens qu'il me délaisse et parfois même qu'il oublie que je suis son épouse. Cela m'attriste beaucoup et me rend malade. J'aimerais trouver une issue favorable et qu'il prenne du temps pour moi, pour me parler, prendre de mes nouvelles, car ceci est mon droit et son devoir. Quels conseils pourriez-vous donner à mon mari et moi-même? Quel comportement devrais-je adopter quand il s'énerve et quand il me raccroche au nez? Dois-je cesser de l'appeler un petit moment? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. نعم. Donc, Abu Abdillah, c'est sûr qu'il m'a pas vu. المهم, je veux dire que c'est dommage. C'est dommage chez vous. Et je l'ai remarqué là, maintenant que ça fait longtemps que je vous donne des cours, c'est-à-dire que je suis avec vous. C'est dommage que beaucoup de sœurs chez vous se marient mais restent chez elles. C'est très dommage. Chez nous, ça n'existe pas ça. Quand quelqu'un se marie, il doit être avec sa femme. Maximum peut-être une semaine ou 10 jours chez elle. Non, ou un mois, le temps qu'il se prépare. Mais rester comme ça, j'ai entendu plusieurs fois que la sœur, elle te dit, ça fait une année qu'on est mariés, ou 2 ans, et moi je suis chez mes parents, lui chez ses parents. C'est pas ça le vrai mariage. Non, le vrai mariage, c'est là où ils sont ensemble, tout le temps, tout le temps. Sauf, il y a des cas spéciaux, ils voyagent, ou ils vont au hajj, ou là. المهم. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Le défaut aussi, quand on n'est pas ensemble, et qu'elle est chez elle, et lui chez lui, c'est que lorsqu'ils commencent à se parler au téléphone, non, ensuite, on commence à découvrir, chacun découvre chez l'autre des défauts. Elle dit, il s'énerve beaucoup, lui il dit, elle est ceci, elle est cela. Quand il commence à se trouver des défauts, et, non, si je puis dire, avant qu'il ne consomme le mariage, que ne vienne la fête, etc., ils commencent à se lasser l'un de l'autre. Ils ont beaucoup parlé au téléphone, ils ont parlé de choses vraiment, peut-être ils sont allés loin, ils ont beaucoup discuté, beaucoup ri, beaucoup là, classe. Ils ont maintenant presque marre l'un de l'autre. Maintenant, le mariage commence à perdre son charme. Commence à perdre son charme. Tandis que quand il se marie, sans qu'il lui parle, sans que ceci, sans que cela, il n'attend que le temps de la rencontrer. Et elle n'attend que cela. Ensuite, ils sont heureux la première semaine. Ils se découvrent. Ils se découvrent de caractère de tout. Ils commencent à s'aimer, à ceci. Maintenant, quand je me marie, elle est chez elle et chez moi, et tout le temps on est en train de parler au téléphone du matin au soir. C'est pour ça que je dis à cette soeur, quand elle dit qu'il commence à s'énerver, etc., non, tu peux, de temps en temps, fermer ton téléphone. Je n'ai pas obligé de parler tout le temps et beaucoup, et surtout quand la personne est énervée, ça risque de l'énerver encore plus. Il faudrait, Inch'Allah Ta'ala, comment trouver, comment s'arranger au maximum. Donc, s'arranger au maximum, que quand le mari s'énerve, essayer de trouver, c'est pas rouspéter, crier, lui dire pourquoi tu dis ceci, cela. Non, au contraire, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un s'énerve, s'il est debout, il s'assoit, s'il est assis, il se met sur son flanc. Et comme on dit aussi les savants, s'il va faire le wudu, c'est encore mieux. Ou alors si c'est un homme, il sort, il revient après. S'il reste à la maison, peut-être que ça va aller plus loin.
tout en sachant que ce qu'il y a entre les couples, comme, comme dispute, comme incompréhension, comme ça, il y aura toujours jusqu'à la fin du monde. Il faudrait que vous sachiez ça. Il y aura toujours jusqu'à la fin du monde. Mais il faut essayer de minimiser au maximum, c'est tout. Il faut, si maintenant les gens se disputent une fois par jour, moi je vais essayer de me disputer une fois par mois. Si tous les gens se disputent une fois par mois, moi qui suis pratiquant, machallah, et salaf, j'essaie une fois tous les 3 mois. J'essaie de repousser au maximum. Et vous savez que le fait de repousser, le fait de ne pas respecter, le fait de garder son calme, tout cela, il y a des hadiths clairs et authentiques qui disent que les personnes seront vraiment grandement rétribuées au Qiyamah. Je vous rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que toute personne qui on l'a mise en colère et qui peut, c'est-à-dire se venger, peut avoir le dessus, mais ne le fait pas. Ne le fait pas pour Allah. Et garde sa colère dans son cœur, que Yom al-Qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala, fera venir cette personne au milieu de toutes les autres. Pas seulement avec Allah. Seul Allah et cette personne. Non. La personne Allah et Allah al-Azim, toutes les créatures. Si c'est un homme, il lui dira, choisis parmi les femmes du paradis de ce que tu voudras. Si c'est un homme, il va lui dire, choisis parmi les hommes, choisis parmi les femmes du paradis de celles que tu voudras. 10, 20, 30, 100, comme tu veux. Juste pour avoir gardé, quoi, cette chose dans son cœur. Si c'est une femme, le hadith n'a pas cité c'est quoi. Le hadith n'a pas cité c'est quoi, mais sûrement que Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'équivalent. Lui donnera l'équivalent de ce qu'il donne à l'homme. Et au Qiyamah, il n'y a pas de... Quand Allah il donne une chose à un homme, il ne donne pas à la femme. Tout ce qu'il donne à l'homme, il donne à la femme. Donc, il faut que nous sachions que le fait de garder sa colère et de la maîtriser pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a quoi? Qu'on a de grandes récompenses. Nous, subhanallah, nous, notre colère, c'est un mal la colère, ça. C'est un chagrin, c'est un mal. La colère et le vrai musulman, il peut quoi? Il peut, subhanallah, la rendre des récompenses. C'est une colère, normalement, je vais insulter ou je vais dire quelque chose de pas bien. Mais maintenant, moi, j'ai un peu de science, je suis, masha'Allah, salaf, je vais quoi? Je vais profiter de cette colère pour que Allah subhanahu wa ta'ala, je la laisse dans mon cœur, pour que Allah ta'ala me donne des récompenses yawm al-qiyamah. Donc, inshallah ta'ala, il faut patienter bid'illah ta'ala, et attendre quand la colère passe, et essayer de faire raisonner le mari. Ça ne veut pas dire que c'est toujours lui qui a le dessus, il dit n'importe quoi. Non, je laisse que la colère passe. Au moment de colère, on ne peut pas accepter. Au moment de colère, quand quelqu'un divorce, c'est pas accepté. Si c'est la grande colère. Donc je laisse que la colère passe et je lui rappelle doucement quel est le vrai comportement du musulman, les hadiths qu'il y a, comment était le prophète Islam, comment étaient les sahaba, comment ceci. Moi, pourquoi je veux me marier avec toi, tu lui dis. Me marier avec toi, je t'ai choisi parce que tu es quelqu'un de masha'Allah apparemment. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc moi je voudrais vivre une vie de vrai musulman. Maintenant si je vais vivre avec toi, alors que je ressens que dans notre liaison, il n'y a aucun islam. C'est juste les apparences. Donc à quoi ça sert? Je vais me marier avec un voyou, ce sera la même chose. Donc, pour Inch'Allah Ta'ala, de faire raisonner avec hikmah et sagesse. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Atfadal s'il y a une dernière question avec laquelle on termine, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh, Inch'Allah, je vous lis la dernière question. Et je vous ai envoyé en whisper le site de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Et apparemment, en fait, le livre existe bien. Tasfiya ou Tarbiya. Apparemment, c'est un livre qui existe, Cheikh. Et ça serait le 6e en partant de la fin. Donc si vous pouvez regarder, Inch'Allah. Et je vous lis une dernière question. Salam alaikum wa rahmatullah. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à faire Salat al-Fajr. Entre parenthèses, pourtant j'étais une personne qui se levait dès la première minute de la Salat. Je m'inquiète beaucoup car je connais les conséquences de ce grave péché.
Donnez-moi un conseil, cher, pour qu'Inch'Allah, je résous ce problème. La question d'une sœur. Tfadal, cher. Tu as dit que la personne était un frère ou une sœur? Musulman, est-ce que tu m'entends? Naam, cher, j'ai répondu. C'est une sœur. Une seconde, Inch'Allah, une seconde. Donc j'étais en train de voir sur le livre, pour le livre de Cheikh Al-Abani, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est juste, c'est juste une muhadara. Tu sais que ça veut dire une muhadara? C'est-à-dire, comment on dit muhadara en français? C'est... Tu peux me dire comment on dit muhadara? Non, pas un épître. C'est... Quand on dit que par exemple, il y a tel savant qui va venir donner une muhadara dans telle salle, dans telle conférence, barakallahu fi. Cheikh Al-Albani n'a jamais écrit un livre sur Tasfiya wa Tarbiya. Non, il a fait une conférence comme ça. Il a parlé c'est quoi Tarbiya, c'est quoi Tasfiya wa Tarbiya. Ensuite, ils ont fait, hein, cette conférence a été écrite dans un épître comme ça, un petit risala, qu'ils ont appelé Tasfiya wa Tarbiya. Vous comprenez? Mais lui, Cheikh Rahimahullah, n'a pas un livre comme ça, un gros livre qui s'appelle Tasfiya wa Tarbiya. C'est juste une conférence qui a été, Inch'Allah Ta'ala, réécrite sur une petite risala. المهم. Ah, voilà, voilà, c'est peut-être ce qu'il demandait, ça. Donc, c'est peut-être... non, peut-être, Inch'Allah Ta'ala, peut-être. Surtout, Inch'Allah Ta'ala, d'ici quelques années, Inch'Allah, j'aurai peut-être j'aurai un niveau, Inch'Allah Ta'ala, Masha'Allah, en français, peut-être que je pourrai, Inch'Allah Ta'ala. المهم. Donc, en tout cas, c'était quoi la question? Est-ce que tu peux me rappeler la question, Barakallahu fik? Chérie, il va falloir y penser, Inch'Allah, hein, pour le yen. La question, c'est sur Salat al-Fajr, cher. Tfaddal. Non, c'est vrai, j'en ai pas mangé aujourd'hui, donc il y a des problèmes. Ça, jeudi, Allah sur Inch'Allah. Pour Salat al-Fajr, sache que jusqu'au lever du soleil, il y a un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait l'ascension, il a rencontré Jibril et il lui a montré ce qui se passait. Entre autres, il a vu des gens qui sont en train d'être châtiés. Vraiment, ça faisait vraiment peur et mal. Et le prophète islam a demandé à Jibril. Il lui a dit pourquoi cela, qu'est-ce qu'ils ont fait. Moi j'ai oublié maintenant ce qu'on leur faisait exactement, j'ai oublié. Mais il a demandé à Jibril, il lui a dit pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait celui-là, cette personne. Il lui a dit cette personne faisait salat al-subh après le lever du soleil. Quand le soleil se lève, 8h, 9h, 10h, il se lève, masha'Allah, il va boire le café, prendre le croissant, faire de la confiture, du beurre. Ensuite, il dit, attends, je vais faire ça maintenant à 10h. Donc, que ma soeur et moi-même et tout le monde qu'on prenne garde, il faudrait qu'avant de dormir, de mettre dans le cœur, Ya Allah, aidez-moi pour que demain, Inch'Allah Ta'ala, je fasse ça. Si je suis sincère avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, même si je ne l'ai pas faite, au moins Allah Ta'ala,
est témoin que je vous dis que j'ai pas pu. Je vous dis, j'ai dans le cœur et j'ai pas pu. Mais le grave, c'est pour la personne qui dort et s'en fout. Qui dit, moi je m'endors, je m'en fous. Si je me réveille, je me réveille pas, la râle, c'est pas de ma faute. C'est ça ce qui est grave. Mais celui qui dort, qui règle son portable, ou bien sa montre, ou bien son réveil, ou bien demande à son mari, ou bien à sa femme, ou bien à son père de le réveiller, et il ne se réveille pas, celui-là, il est plus ou moins excusé. Mais celui qui dort et s'en fout, et dire moi je m'en fous, quand je me lève, je prie. Celui-là, gare à lui quand il va mourir. Il y a un iqab, une punition spéciale pour celui qui se lève pas sans sobre et qui l'a fait après le coucher du soleil. Donc ma soeur, Inch'Allah Ta'ala, mets dans ton cœur. Ah oui, donc c'est ça. Il y avait des gens des anges qui frappaient une personne, ou bien des personnes avec des pierres sur la tête. Des pierres sur la tête, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas salat al-subh jusqu'au lever du soleil. Donc, Inch'Allah Ta'ala, alayhi salam, alayhi salam, pour Abu al-Haïdan, naam, alayhi salam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on devrait tous, avant de dormir, mettre dans le cœur de quoi que je voudrais me réveiller pour salat al-subh, et prendre aussi des sabab, comme j'ai dit tout à l'heure, le réveil, le portable. Il y a mille et une choses maintenant pour se réveiller, subhanallah. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à faire le bien et aussi faire le maximum pour ne pas beaucoup veiller. Quand on veille, c'est difficile pour se lever le matin. C'est très difficile. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de dormir à 21h, 22h, celui-là, Inch'Allah ta'ala, il se réveille facilement. Et celui qui reste jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, il est où? Ou bien en face de la télé, ou bien en train de sur l'internet, je ne sais pas où il rentre. On dit sites, il rentre par là, il sort par là, il rentre par là, il sort par là. Celui-là, je lui dis, tout cela, si tu vas faire passer salat al-subh, tout cela ne va être utile en rien. À quoi ça sert que j'apprenne? Tu as appris tout le Coran de 1h du matin jusqu'à 2h du matin et tu fais pas salat al-subh. À quoi ça sert? Il y a un châtiment qui t'attend. Je préfère faire salat al-subh et ne pas prendre le Coran à 1h du matin. Vous m'avez compris? Celui-là, c'est pour celui qui apprend le Coran à 1h du matin. Qu'en est-il qui celui à 1h du matin dit j'ai pas pu me réveiller? Allah ya'afina wa yahdina wa yakun ma'ana wa yuwaffiqna, Allah subhanahu wa ta'ala. تفضل مسلم. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Muslim, où est-ce que tu es, Inch'Allah ta'ala? Il faut lever ta main, je te vois pas. تفضل مسلم. زيد الأخرى زيد. Muslim, j'ai rien reçu pour l'instant. Muslim, j'ai pas compris ce que tu vas écrire en PV. La photo, j'ai compris, mais les kitabs, j'ai pas compris. Quel livre il a trouvé? J'ai pas compris. Allahu alam, cher, c'est pas des livres, je pense que c'est des écritures. Des photos avec des écritures. Tfadal, cher. Si tu veux dire par écriture quelque chose qui a rapport à la sorcellerie, est-ce que c'est ça? Non, donc 1 milliard de l'année. Donc il prend les photos, avec ce qu'il y a comme écriture. Il prend un ustensile. Ils ont comme ça la Qul A'udhu bi Rabbin Nas. S'il connaît aussi quelques versets sur le sihr. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Sinon, il se suffit, قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, comme j'ai dit, et il jette les autres à l'intérieur. Il les laisse un bon moment. Hein? Ensuite, il déchire le tout. Il déchire toutes les photos, les écritures, etc. Et il les jette bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, samedi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un musulman, l'Akh Mohamed, attendez-moi 2 secondes. Attendez-moi 2 secondes en privé, Inch'Allah.